Amis chefs, bonjour. Bienvenue à notre nouvelle rubrique Cross Review. Cette émission vous propose l'opportunité de découvrir les chevaux qui sont sur la montante et ceux qui n'ont pas couru à leur niveau. Passons donc à la première course de la 6e journée. Dans cette course, il est important de suivre la course des deux meneurs Jack Flash et Imperial Palace. Ces deux chevaux vont courir botte à botte durant tout le trajet, ce qui fait qu'ils ne seront à aucun moment capables de relax durant la course. En ligne droite finale, ils sont toujours là avant de craquer à mi-ligne droite finale. Cette course fera du bien à tous les deux, plus particulièrement Jack Flash. Mais quoi qu'il s'en soit, les deux chevaux sont à surveiller à leur prochaine sortie. Passons donc à la deuxième course. Ismartelli avec un casaque turquoise est en net progrès lors de cette deuxième sortie. Il va courir en retrait à l'extérieur, mais vous constaterez que dans la ligne droite, dans les 150-175 derniers, dès que le cheval s'applique, il remonte en bolide à l'extérieur de la piste. Il ne devrait pas tarder à goûter à son premier succès sur notre hippodrome. Mighty Fine, lui, il a eu un parcours très difficile à l'extérieur. Il court presque au milieu de la piste. Au dernier tournant, il est contraint de passer complètement à l'extérieur. On s'attend alors à une ligne droite pénible pour lui. Mais le coursier de Vincent Alette ne sera nullement ridicule et termine sa course de façon très plaisante. Il doit être suivi de près à sa prochaine participation. Quant à Tobias Storr et Fordy Stride, ils sont à revoir. On est arrivé donc à la troisième course. De Fabulax, il n'a pas eu un parcours de tout repos pour ses débuts. Il est à l'extérieur sur toute la course. Au tournant, il est contraint une fois de plus de passer à l'extérieur. En ligne droite, il y a McNaught devant lui et son cavalier d'un geste brusque l'écarte encore plus à l'extérieur. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à progresser pendant tout ce temps. Mais vous verrez que lorsque le cheval trouve son momentum, il refait une bonne partie de son retard. Définitivement un cheval d'avenir. Quant à Wingman, a priori, il n'est pas sur sa distance. Toutefois, il parvient à suivre facilement. Et dans l'esprit final, il prend normalement du temps à se mettre en action. Vous verrez que dans la ligne droite finale, soit à environ 150 mètres du but, le cheval se met en évidence et fonce alors sur les meneurs. Il prend une belle troisième place sur les bords. S'il maintient cette forme, il faudra compter avec lui sur les plus longs parcours. Quant au favori Smitten, en dépit d'avoir pu surmonter sa ligne au départ, il a beaucoup tiré. Il a même frôlé les bords en descente. Il n'a jamais été à l'aise durant toute la course et de ce fait, il n'a pu être efficace comme on le pensait en ligne droite finale. Dans la quatrième course, Hugo the Bus avec un casaque émeraude, pour son retour en compétition, il a été l'auteur d'une honorable performance. C'est en ligne droite finale que tout se joue pour lui. Vous constaterez qu'il progresse dès l'entame du dernier virage. Cependant, lorsqu'il s'approche de Desovio, il est hésitant. Mais dès qu'il peut à nouveau voir le jour, il réalise une superbe fin de course. On a intérêt à le suivre dès sa prochaine sortie. Dans cette course, on note aussi la bonne performance de Shackleton. Inexistant lors de sa première sortie, il a couru en progrès samedi. Pourtant, il n'a pas eu un parcours de tout repos et même au dernier tournant. Il doit faire un écart considérable. Malgré tout, il réalise une ligne droite finale honorable. Il n'est pas loin de sa grande forme. Arrivons donc à la cinquième course de la 6e journée. Le niveau 2 de l'écurie Roussette, à la Balue, a tiré durant toute la course. Il n'a pas été à son aise et a été décevant au sprint final. Il est important de le revoir à sa prochaine sortie. Quant au doubleur de l'écurie Roussette, Tamworth, il n'a pas pris le meilleur des départs. Mais il réussit à vite reculer avec le peloton. Il amorce son attaque au dernier tournant, mais ne pourra pas être proprement assisté en ligne droite finale quand le cheval Captain Védici change de ligne devant lui et cela lui a désavantagé par le jockey. Lorsque celui-ci parvient à redresser sa monture, Tamworth terminera très fort. On dira une rentrée très encourageante.
Lors de la course principale, From My Heart s'est mesuré à un champ très élevé. Dès le départ, il aura du mal à suivre et sera vite décroché. Au dernier tournant, son apprenti le sollicite exagérément vers l'extérieur, ce qui fait qu'il a eu plus de terrain à parcourir. En ligne droite finale, vous verrez que l'apprenti perd sa cravache et il aura à le monter hands and heels. Et le cheval réalise une très belle fin de course. À surveiller lors de sa prochaine sortie dans une fourchette appropriée et sur un parcours allongé. Par ailleurs, on ne peut passer sous silence la bonne course de rentrée de Drutsmoon sous ses nouvelles couleurs. Certes, il a eu une course en or et il s'est montré menaçant jusqu'à les derniers mètres de la course. Il devrait maintenant être plus performant sur une plus longue distance. Lors de la 7e course, Hope and Desires a terminé bon derrière, mais c'est une performance à ignorer. Ce cheval n'a jamais pu settle. Il a couru free wide durant tout le trajet et il était évident qu'il n'aurait plus de jus pour le sprint final. Le coucher de Kiki Henry n'est certes pas un champion, mais dans cette fourchette, il a bel et bien sa place. Il sera plus performant la prochaine fois. À noter la bonne rentrée de Capitaine James Cook contre des chevaux qui avaient une course de légende. Sa ligne droite finale est prometteuse. Il mérite d'être suivi dans cette fourchette. Lors de la dernière et 8e course, Southern Heights a raté son départ et perd déjà 3 à 4 longueurs. Il va alors faire un effort considérable pour reculer dans le groupe de tête. Il sera donc en 3e épaisseur à un moment dans la descente. Au dernier tournant, il passe à l'extérieur et ne faiblit à aucun moment. Cette course sera énormément du bien aux représentants de l'écurie Pedro, un danger à sa prochaine apparition. Quant au coursier du yacht Serge Henry, Read My Heart, il aurait sans doute mieux fait s'il avait eu un clear run le long des barres dans la ligne droite finale. Vous verrez qu'il doit s'arrêter en pleine action car il est gêné par Charouk, mais il revient par la suite. C'est un cheval qui semble maintenant fin prête et qui ne tardera pas à renouer avec le succès. Détrompez-vous, c'est pas l'acteur mais le cheval Charouk. Il est le favori et il n'a pas démérité. Il a énormément tiré durant toute la course et n'a jamais pu s'étendre librement. Il était boxed in aux 400 mètres et lorsqu'il a pu accélérer en ligne droite, il n'a pas été décevant. Il se retrouvera très vite dans le Winners Enclosure car il représente un coursier d'avenir.